l'Organe international de contrôle du stupéfiant, dans son rapport annuel 2017, a choisi comme thème pour le chapitre 1 le traitement et la réhabilitation des usagers de drogue. Le choix n'est pas anodin puisque c'est la première fois que l'Organe international de contrôle du stupéfiant met vraiment l'accent sur l'importance du traitement. L'importance du traitement dans son approche, on va dire, droits humanistes, parce que les dépendants aux drogues, malheureusement, ce qu'on appelle les toxicomanes communément, souffrent des addictions. Ils souffrent des addictions et ils doivent être traités comme tous les autres personnes, puisque l'addiction est une maladie par définition. C'est une maladie chronique du cerveau avec une chute. Donc, de facto, les toxicomanes doivent avoir donc accès au traitement. Non seulement le traitement doit être disponible, mais doit être facilement accessible. Et ça, c'est très très important. Deuxièmement, il faut continuer à lutter contre la stigmatisation dont souffrent les malades mentaux et qui malheureusement freine, retarde ce genre d'accès au traitement. Donc l'organe salue les efforts du continent africain ces dernières années dans la promotion un petit peu de la création de ces centres, de ces programmes thérapeutiques. Et le Maroc est un exemple. Le Maroc est pionnier dans ce domaine en Afrique. Le Maroc a créé plusieurs centres sur le plan national, pratiquement dans toutes les grandes villes aujourd'hui du Maroc. Et ça continue, parce qu'il y a une dynamique aujourd'hui pour créer d'autres centres de traitement. Mais l'organe, indépendamment de ce chapitre 1 sur le traitement, revient aussi sur beaucoup de choses. On revient sur la situation dans le monde du trafic, avec une augmentation du trafic de l'héroïne venant d'Afghanistan, malheureusement, qui est reparti vers la hausse. Il y a aussi une augmentation des zones cultivées de cocaïne en Amérique latine, donc notamment en Colombie, une augmentation du trafic de cette cocaïne à travers l'Afrique subsaharienne, en transitant par l'Afrique du Nord à destination de l'Europe. Et donc le Maroc est sur la route de ce trafic. Le Maroc, qui, soit dit en passant, est aussi sur la route du trafic de l'héroïne qui vient de l'Afghanistan par la Corne de l'Afrique, qui passe par l'Afrique subsaharienne et qui remonte vers l'Afrique. Donc le Maroc est sur les routes de tous les trafics. Et puis le Maroc est aussi sur la route du trafic des nouvelles substances psychoactives qui voient le jour en étant produites dans des laboratoires clandestins, que ce soit en Asie ou en Afrique. Donc le Maroc est un pays qui est exposé et c'est pour ça que le Maroc doit être vigilant.